Le Triangle de feu, un film de 1932 de Edmond T. Gréville, avec dans les rôles principaux Lily Dorel, René Héribel, Jean Angelo, André Rohan. Le sujet: un voleur accumule les exploits et marque toujours ses réussites d'un triangle enflammé. Deux inspecteurs de police jurent de découvrir ce criminel. L'un des policiers, épris d'une jeune fille qu'il croit complice, est assassiné. Son ami jure de le venger. Notre avis. Comme le disait fort justement François Vineuil, lorsque l'on débute dans le métier de la réalisation cinématographique, il vaut mieux commencer par des films policiers. Ce sont des films qu'il est difficile de louper dès lors que le scénario tient la route. Oui, car ce sont des films qui sont régis par des règles bien précises, et ma foi, il suffit de suivre le fil de l'histoire, et en général, on arrive à faire un bon petit film. Or, il se trouve que Edmond T. Gréville est un réalisateur débutant. Et en effet, bien, ses premiers films seront des films policiers et plutôt bien réussis. Le premier, c'était Le Train des Suicidés en 1931, et le deuxième, c'est donc ce Triangle de feu, tourné en 1932, tourné en Allemagne d'ailleurs. Mais ici, Le Triangle de feu n'est pas un petit film policier à la française, à la Maigret, comme par exemple Le Chien jaune, tourné en cette même année 1932, et qui est la première adaptation cinématographique d'un roman de Simenon. Non, ici, Le Triangle de feu s'inspire d'abord du film de gangster américain. Il y a une très nette influence de ce qui se fait dans ce registre à Hollywood. On a une mise en scène très dynamique avec des séquences courtes de poursuites en voiture, des épisodes avec des trains, des avions, un avion qui atterrit sur un train. Enfin bref, on est vraiment influencé par le cinéma d'action, le cinéma policier américain. On notera également que ce film, tourné en Allemagne intégralement, justement subit l'influence du cinéma expressionniste allemand. Gréville utilise les jeux de lumière avec un éclairage assez travaillé. Il joue sur les ombres pour exprimer des sentiments ou pour préciser une ambiance. Le Triangle de feu est donc un film assez ambitieux puisqu'il s'inspire de ce qui se fait de mieux dans le film policier, le film d'action, aussi bien à Hollywood qu'à Berlin, et même on pourrait dire que Gréville est peut-être un peu trop ambitieux pour ce qui n'est que son deuxième film. En effet, si le film a d'indéniables qualités, je pense notamment à la scène spectaculaire du braquage du train, oui, un braquage assez étonnant puisque un avion atterrit sur le train pour que les bandits le dévalisent. Oui, idée d'ailleurs qui sera reprise en 1972 par Melville dans un film qui s'appellera Un flic. Mais si ce film a donc d'indéniables qualités par un montage rapide et des scènes d'action réussies, il y a cependant des défauts et des défauts bien caractéristiques d'un réalisateur débutant. En effet, ce film est fort inégal et d'un rythme irrégulier. Bon, Gréville n'a pas réussi une œuvre harmonieuse. C'est un film qui fonctionne un petit peu par à-coups et qui peut effectivement un peu gêner le spectateur. Parfois ça va vite, parfois ça va très lentement. C'est un petit peu les montagnes russes. Et puis, la direction d'acteur manque de psychologie et de précision. Les personnages principaux du film nous restent complètement anonymes. Ils sont très peu développés, ils n'ont pas de psychologie particulière. Il y a une sorte de distance entre les acteurs et les spectateurs qui est fort regrettable.
Et pourtant, il y a de bons acteurs dans ce film. Alors, je ne parle pas de André Rohan, qui, comme le disait François Vineuil, est un acteur assez agaçant. Non, je pense avant tout à Jean Angelo, qui a été une star du cinéma muet et qui a bien passé l'épreuve du cinéma sonore et parlant. Bon, il n'aura pas l'occasion de tourner beaucoup de ses films sonores et parlants, puisqu'il mourra en 1933. Mais nous pouvons l'apprécier ici, dans ce film Le Triangle de Feu, où il est tout à fait convaincant. Et cela en dépit de la mise en scène de Gréville qui, comme je le disais, est assez froide et manque de psychologie. Mais le Jean Angelo n'en a que plus de mérite. Quoi qu'il en soit, ce petit film policier à l'américaine et inspiré de l'expressionnisme allemand est un film réussi pour un film de débutant. Et à ce titre, on peut avoir l'indulgence de lui passer ses quelques défauts.